Tout le monde, on commence. Sortie en forêt pour le Club des mycologues des Laurentides. Quelques consignes de base avant la cueillette. Si vous avez des espèces qui sont mortelles ou toxiques, vous ne voulez pas qu'ils contaminent vos espèces qui sont comestibles. On va aller chercher vraiment la base parce que la base du champignon est aussi un critère d'identification. Cueillir des champignons sauvages gagne en popularité. En 3 ans, le club a vu son nombre de membres presque doubler. Oui, il y a 2 espèces ici. Mais... Parmi les membres du club, Pierre Lequin, un mycologue chevronné, aide à identifier les champignons. Pierre? Oui, c'est une amanite, mais elle est petite. Elle a été mangée aux 3/4. Une amanite rougissante. Avec les pluies des dernières semaines, la saison s'annonce prometteuse. Ça fait juste 2 semaines qu'on a commencé vraiment la saison. C'est difficile d'avoir une idée exacte de ce qui va se produire, là. Normalement, quand il pleut beaucoup, c'est bon. C'est bon pour les champignons. Mais là, s'il pleut trop, bien là, les champignons sont un petit peu maganés. Au marché Jean Talon, François Brouillard anticipe une saison exceptionnelle pour certaines espèces comme les chanterelles et les trompettes de la mort. Je te dirais, là, ça doit faire au moins 15 ans, là, entre 12 et 15 ans que je n'ai pas vu une année comme ça. Idéal. Il constate lui aussi un engouement depuis les dernières années pour les champignons sauvages, au point où il loue désormais un plus grand kiosque pour vendre ses produits. Mais il remarque une compétition accrue en forêt. J'avais un camion lettré avant, j'ai enlevé tout le lettrage parce que si je suis parqué à quelque part, puis le monde y voit les jardins sauvages, oh! Si lui est là, c'est parce qu'il n'y a pas juste une chanterelle. L'attrait pour la cueillette de champignons engendre aussi une hausse des demandes d'identification sur les réseaux sociaux. Une pratique qui comporte des risques. Il existe plus de 3000 espèces au Québec. Plusieurs sont toxiques, d'autres mortelles. C'est très, 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 très important de ne pas consommer un champignon qu'on ne connaît pas. Il faut avoir au moins 3 ou 4 critères qu'on regarde qui fait qu'on sait que c'est cette espèce de champignon. On regarde les lames, on regarde la forme du chapeau, s'il y a de quoi sur le chapeau, comment le pied se comporte. Même les plus aguerris peuvent être bernés. Ça, c'est vraiment comme ça, un bolet peint. Mais quand on regarde en dessous, il n'y a pas de tube, donc là, ça ne va plus. L'identification n'est pas bonne. Donc ça, c'est un cortinaire boréalis. Après chaque sortie, le Club des mycologues des Laurentides procède à l'identification des espèces trouvées. Apprendre à bien les identifier ne se fait pas en une seule sortie en forêt. Il faut de la patience, des années de pratique et être passionné. Ici Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Notre-Dame-de-la-Merci.